Bonjour Marlo. Bonjour petit poète. La poésie, tu commences à bien connaître. Oui. Tu la vois parfois tout autour de toi, dans un rayon de soleil, un bourgeon qui s'ouvre, un nuage dans le ciel, le doux parfum de ceux que tu aimes. Tu la lis aussi. Peut-être même que tu l'écris, avec rime, sans rime, pour raconter ce que l'on voit et surtout ce que l'on ne voit pas. Souvent, on se dit que la poésie est là pour nous raconter ce qu'il y a de beau, d'heureux, de plaisant. Bien sûr, mais pas seulement. La poésie est là pour nous étonner, pour percer le mystère de ce que nous vivons. Elle peut et doit donc nous parler de tout, même de peur. Marlo s'y est essayé et a concocté un petit poème tout simplement intitulé « La peur ». Tantôt la forme d'un nuage ou la bourrasque d'après-midi, le moindre bruit dans le garage ou sous la couette quand vient la nuit. Cela peut être un aboiement, une ombre au sol qui grandit, un coup de klaxon, un coup de vent ou le moteur qui vrombit. La peur et ses amis, frissons et tremblements, par surprise parfois surgit, parfois s'annonce auparavant. Dans la forêt où l'on va seul, alors que l'on s'apprête à sauter, le cri fugace d'un écureuil, l'orage soudain d'un soir d'été. Histoire de monstres et de vampires, porte qui grince dans le couloir, s'imaginer alors le pire, se faire surprendre par un cauchemar. La peur et ses amis, frissons et tremblements, par surprise parfois surgit, parfois s'annonce auparavant. Que penses-tu de ce poème ? Nous avons tous peur. Et ici, je crois que Marlo a voulu mettre des mots sur cette émotion à la fois intime, c'est-à-dire qui se vit à l'intérieur de toi, et à la fois universelle, c'est-à-dire que nous partageons tous. Est-ce que tu as reconnu ta propre expérience dans les mots de Marlo ? D'autres poètes ont parlé de la peur, de l'angoisse. Ils ont parfois créé des vers terrifiants. C'est le cas de Charles Baudelaire. C'est un poète français du 19e siècle, un génie. Il a eu une vie difficile et tourmentée. Il est d'ailleurs mort assez jeune. Mais il a un immense talent. Et dans les épreuves, il fait surgir la beauté de la poésie. Tu vois, Charles Baudelaire a beaucoup marqué son époque, car il a utilisé son art pour dépeindre ce qu'il y a de ténébreux parfois dans nos vies. Il a osé faire de l'ombre un sujet poétique. Grâce à cela, il montre que la poésie peut sublimer ce qu'il y a de sombre dans l'âme humaine. Elle met de la beauté là où il y a de la désolation. D'ailleurs, un de ses recueils les plus célèbres s'appelle « Les fleurs du mal ». Tu peux voir dans ce titre comme il allie beauté et noirceur. Je vais maintenant te lire un de ses poèmes où il parle de la peur, de l'angoisse. L'angoisse qui s'installe dans son cœur sans qu'il ne puisse lui tenir tête, qui devient maîtresse des lieux. Le poème est inquiétant pour te faire ressentir ce que Baudelaire lui-même ressent. C'est un poème difficile et sans doute ne comprendras-tu pas tout, mais tu devrais deviner l'inquiétude de l'atmosphère générale. Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle sur l'esprit gémissant, en proie aux longs ennuis, et que de l'horizon embrassant tout le cercle, il nous verse un jour noir, plus triste que les nuits. Quand la terre est changée en un cachot humide, où l'espérance, comme une chauve-souris, s'en va battant les murs de son aile timide et se cognant la tête à des plafonds pourris. Quand la pluie étalant ses immenses traînées d'une vaste prison imite les barreaux, et qu'un peuple muet d'infâmes araignées vient tendre ses filets au fond de nos cerveaux. Des cloches tout à coup sautent avec furie et lancent vers le ciel un affreux hurlement,
ainsi que des esprits errants et sans patrie qui se mettent à geindre opiniâtrement. Et de longs corbillards, sans tambour ni musique, défilent lentement dans mon âme. L'espoir, vaincu, pleure et l'angoisse atroce, despotique, sur mon crâne incliné, plante son drapeau noir. Et voilà. Il faut un peu de temps pour se remettre de ce poème, tu ne trouves pas ? C'est cela aussi la poésie. Être interrogé et bousculé. Qu'en as-tu pensé ? Et pour ne pas te laisser sur ces vers ténébreux, que dirais-tu d'une blague de Marlowe ? Une blague de Marlowe. C'est parti! Pourquoi les girafes ont-elles un long cou? Parce que leurs pieds sentent mauvais.